vue depuis le véhicule de France 3 Corse via Stel. On est en direct. On vous l'avait promis tout à l'heure. On est à Corté. En fait, pour être plus précis, on est à la sortie de Corté, direction Allègre. On arrive au deuxième rond-point. Vous voyez, il y a plein de petites affichettes jaune fluo. Bon, il y en a d'autres qui parlent de politique, c'est normal vu la période. Mais c'est surtout les jaunes fluo avec écrit en noir Caval in Festa. Et hop, vous prenez, au lieu de continuer vers Allègre, vous prenez à gauche. Là, vous voyez, il y a les panneaux. Alors, si vous avez un van, il faut aller là-bas. Si vous avez une voiture, il faut aller de ce côté. Vous avez compris, on parle de van, on parle de Caval in Festa, on va parler de chevaux. Et donc, on devrait rencontrer, on est en train d'arriver. On avait dit qu'on arriverait un peu avant 8h. Ben, écoutez, 19h45. On est à l'heure. Oui, la télé des fois est à l'heure. Et oui, les réseaux sociaux aussi sont à l'heure. Je dirais là à gauche. Regardez, vue magnifique vers Laurent Simon Paul. Tout ça, c'est le beau là-bas. Oui, hein. Oui. Alors, voiture accueil exposant, on va dire qu'on est des exposants. Hein. On va faire comme si on était des exposants. Et hop, il y a un petit trottoir. Ah, je ne sais pas si vous entendez. C'est clair, on va parler de chevaux. Donc, il y a Alain Mattei qui est un des organisateurs, on va dire, historiques de la manifestation, puisque nous n'en sommes pas à la première édition. Regardez, vous vivez en direct avec nous sur la page Facebook de Viastel. L'arrivée. Je vais prendre le programme. Ça, c'est le programme de la manifestation. Hop. Si on peut juste voir, regardez. On est quand même dans un décor magnifique. Ça se passe, alors ce soir c'est l'installation, c'est les répétitions. Ça se passe à partir de demain. Donc vous avez vu le trajet, c'est facile. Sortie de Corté, direction Allègre. Deuxième rond-point, on prend à gauche et on arrive ici. Alors je cherche qui? Il faut bien que je trouve soit Laurie, soit Jenny, soit Alain. Venez. Comment? Laurent Simon Paul m'appelle. Alors là, je vais avoir un problème, Laurent. Bonjour. Partez pas de suite. Ah, vous allez faire la répète. La répète de quoi? Voilà, on est en direct, comme ça au moins on le sait. Hein. Voilà, merci Laurent. Merci, j'arrive, elles s'en vont. Donc ils vont faire des répètes, parce qu'il va y avoir beaucoup d'animations. Allez, en attendant qu'on cherche Jenny ou Laurie, je vais ouvrir ma petite feuille, je crois qu'elle est là-bas. Alors, demain, il y a un défilé à travers la cité. L'ouverture officielle de cette manifestation se fera à midi. Ensuite, il y a toutes les épreuves. Mais alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que si je vous le dévoile moi, ça sera sans le détail. Et si c'est Jenny, Laurie ou Alain qui vous le présentent, ça sera sûrement mieux présenté. Bonjour. Vous n'aurez pas vu Jenny ou Laurie? Jenny, elle était sur la calèche. Laurent, tu avais peut-être pas tout à fait tort. Hein. Donc c'est 2 jours de manifestation. Sur ce lieu, il y a énormément de manifestations différentes. Donc on retrouve la calèche. Marche arrière. On dirait qu'elle est en train de faire un créneau.
On va bien être obligé de rentrer. Hein. Ça y est, on a récupéré Jenny. En fait, non, elle est là. Ah ben, si on veut le faire en direct, en live comme ça, sans trop prévenir les gens, c'est aussi ça, les aléas du direct. Hein. Mais je crois qu'elle a fait exprès de se cacher parce qu'elle savait qu'on allait arriver en direct. Bonjour, fais bisous. Enchanté, Yann. Jennifer. Merci. On vous a un peu cherché. Hein. J'ai failli me faire écraser par un cheval qui faisait de la calèche. Ouais. Et là, vous me faites faire la visite sans que je prenne tout. Allez, on va se faire une balade. Waouh, on en a pour un moment. Et alors La carrière centrale, ici. Chapiteau. Juste pour info, tenez, je vous donne ça. La musique. Ça, c'est votre planning. Comme ça, si vous avez besoin J'ai besoin de. d'informations sur ce qui va se passer ici, vous voyez, on a le défilé, l'ouverture. Ouais. Si vous avez besoin d'un pense-bête, D'accord. racontez-moi. Je vous raconte. Je vous raconte que là, on voulait faire le tour des lieux, vous voulez savoir ce qui va se passer plutôt. Les deux. Alors, on va dire que normalement, la foire attaque à 10h avec un départ du DLC midi. Voilà. Les activités commencent à 13h, 13h30 avec la présentation de vente de chevaux. Présentation de vente de chevaux, démonstration de traction animale, barrel racing, extrait du spectacle du samedi soir, tout ce qui est de courte durée, je dirais, petit exercice de spectacle, se passe dans la carrière centrale. Là, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Là, ils répètent un spectacle de demain. Voilà, ils répètent le spectacle de demain soir. Donc il y a tous les centres équestres qui déroulent demain, qui répètent ce soir. Combien de centres équestres participent justement à cette manifestation à la louche? 1, 2, 3, 4... À peu près. Ah, vous avez, c'est représentatif un peu de toutes les régions en tout cas. Après, qui font un spectacle équestre, c'est moins nombreux. On est 2, 3, on est 4 à faire un spectacle équestre. Voilà, c'est un peu plus de travail, c'est un peu plus, ça demande un peu plus de disponibilité, une cavalerie aussi un peu plus adaptée. C'est pas toujours évident de s'investir sur un spectacle de club, c'est beaucoup de travail, en plus de ce qu'il y a déjà. Voilà. C'est des clubs qui viennent un peu de toute la France ou c'est juste insulaire? Non, insulaire. On a par contre des gars qui viennent d'Italie cette année pour faire du tri du bétail, pour faire une démonstration de chevaux de travail et tout ça. Et le son que vous entendez, c'est aussi les répètes avec la demoiselle qui doit être sur l'attelage et avec son micro. C'est ça. Voilà, donc on a décidé cette année, nous on est Équipe Loisirs, de mettre l'accent sur un spectacle comique et on a essayé de parodier toutes les télé-réalités actuelles, The Voice, L'Incroyable Talent. Donc on est parti sur l'élection du meilleur cavalier et de la meilleure troupe cavalière avec un jury. On va se balader en même temps? Ouais, on va plutôt se diriger vers là. En gros, on va durant ces 2 jours ici se moquer un peu de la télé, c'est ça hein? Non, pas pendant 2 jours, juste le spectacle du soir. Hein. D'accord. Vous inquiétez pas, juste le soir on se moque de nous. C'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait... Alors moi je pose des questions. Hein. Démonstration de physio-masothérapie équine. Malheureusement, elle sera pas là. Elle m'a transféré un message ce matin. Je suis bien tombé. Ok, on laisse tomber. Épreuve de pole bending. La pole bending se déroulera dans la grande carrière centrale le dimanche. Je sais pas du tout ce que c'est la pole bending. Si vous voulez, on passe devant un espace qui est important aussi. Je peux vous en parler. Dites-moi ce que c'est la pole bending parce que sinon je vais jamais savoir. Un pole bending, c'est une succession je dirais c'est un slalom qui va très vite. On va en ligne droite, on revient en slalom, on repart en slalom, on revient. Et tout ça à cheval. Et tout ça à cheval, avec le temps minimum. C'est un truc de vitesse. Là, on est dans un lieu particulier parce qu'on est où là maintenant? Alors, là ici, on a la zone qui est des exposants. Donc on a des exposants qui viennent du continent par exemple, qui sont déjà en train de faire un apéro, ils ont pris le bateau. Donc c'est notre zone exposant matérialisée. Elle continue un petit peu aussi par là. On aura cette année le conseil du cheval, les démonstrations de mules et d'ânes avec Monsieur Tramigne. Ici, on a un rond d'éthologie pour faire de l'initiation éthologie avec le centre équestre de Monticello et Isabelle Pétain, qui vont nous faire des petites séquences d'éthologie le samedi et le dimanche. Bien. Ensuite, on peut continuer en face et on va se diriger vers le deuxième espace de la foire qui prolonge, où c'est qu'il se passe énormément de choses. Et ces choses, elles durent un tout petit peu plus longtemps. C'est pour ça qu'on les met pas forcément dans la carrière centrale. Pour le public extérieur, dans la carrière centrale, il faut que les activités
tourne. Ça Il bouge. ne faut pas que ça soit trop long. Donc là, on est sur des activités qui durent environ 2 heures, 2 heures et demie d'activité équestre. Et on a notre fameux village poney qui est une exclusivité cette année avec diverses activités pour les enfants et pour l'initiation. Comme bien, les enfants ils sont en train de passer en vélo. Le poney, voilà. Village poney, est-ce qu'on va voir des poneys quand même? Ah oui, on va en voir des poneys. Allez. Ah non, là, il n'y en a pas. Hein. Ah bah alors, Non, ils sont en spectacle. ils sont en spectacle. Voilà. Parce que j'ai vu des demoiselles en tutu. Alors vous savez quoi? Ah, là, On va... vous avez, on- Jean-Marc de la troupe. Alors, regardez, Faire le spectacle. on va juste montrer le village poney. Il Voilà. est de ce côté. Le village poney est par ici. Le tri, on a déjà une partie des veaux qui est ici. Le tri va se faire ici. On a une deuxième buvette qui est ici pour les parents, les gens du tri. Et le village poney va se faire ici, tout le long, avec donc il y a l'atelier du cirque d'Ajaccio qui vient pour faire de l'initiation au cirque pendant samedi et dimanche toute l'après-midi. On a Jean-Marc qui nous Tiens, Jean-Marc, tiens, voilà. Bonjour Jean-Marc, on est en direct. Bonjour, Jean-Marc qui se présente, qui est... alors je suis cascadeur professionnel et on va présenter le spectacle de demain soir. Donc demain soir, le spectacle de cascade professionnelle, c'est Je pense que ça va commencer à 21 h à peu près. à partir de 21 h, sauf qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut répéter. Alors oui, bien sûr que pour réussir un bon spectacle, il faut travailler et il faut bien sûr répéter. Et c'est combien de travail avant de réussir à proposer ce que vous allez proposer demain? Alors c'est des Pour savoir années, si je peux m'y mettre, vite fait. tout le monde peut s'y mettre, mais c'est des années de travail. Voilà, on va présenter des cascades très spectaculaires avec vraiment 2 cascades, une d'un film, le film Bénure. Assez spectaculaire et On risque de se retrouver au sol tracté par un cheval, non? au- Bénure, c'est un peu ça. alors c'est pas le risque, c'est que c'est ce qui va se passer. Ah, ouais. On va voir un char romain qui va se casser en deux et le cascadeur va rester accroché. C'est qui le cascadeur? C'est moi. Donc demain, si vous venez ici, si vous voyez un type se faire stratchiner, comme on dit, sur toute la carrière, c'est lui. Et il y a une petite pensée. Vous allez répéter vite fait. Je ne vais pas l'abandonner, Marjorie. Là-bas, c'est vite fait, c'est... Là-bas, vous avez la partie Coupe de Corse de Pony Game le dimanche. Et vous avez la partie maniabilité et jeux équestres le samedi et le dimanche. On retourne là-bas où il y a du monde et où il y a des demoiselles en tutu. Mais dites, venez, on y va ensemble et le monsieur nous suit. Je voudrais juste rajouter qu'il va y avoir un numéro unique au monde. C'est un numéro qui a été créé spécialement pour la Corse et on appelle ça la boule de feu avec un attelage et une boule de feu avec des cascadeurs à l'intérieur de cette boule de feu. Ça a été créé pour la Corse, c'est nouveau. Donc c'est un numéro qui est unique au monde et qu'on va voir demain soir. Donc il faut venir assez nombreux pour apprécier tout ce spectacle et notamment ce numéro. Juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux et qui vont sûrement nous poser des questions. Et les animaux là-dedans, est-ce qu'on les stresse? Est-ce qu'on leur fait du mal? Est-ce que... Alors la question fondamentale c'est est-ce que à vous on pourrait vous mettre du feu sur le dos? Pas du tout. Donc on ne pourra pas demander quelque chose à un animal qu'on n'accepterait pas nous. Donc les animaux ils sont conditionnés, travaillés. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces animaux-là, les animaux de spectacle, ils travaillent, mais comme des sportifs de haut niveau, donc ils sont entraînés et préparés pour ça. On peut encore vous suivre un peu? Mais bien sûr, aucun problème. Attends, je continue avec notre amie Marjorie, c'est ça, Jennifer. Marjorie, c'est une autre. Marjorie, elle est là-bas, ouais. Marjorie, elle est là-bas et Laurie, elle est aussi là-bas. C'est ça. Tiens, on fait un petit coucou à Laurie, c'est la demoiselle qui devait nous accompagner et qui a fui juste avant le direct. Venez, venez. On va rentrer dedans. On est avec le cascadeur, on risque rien. Lui, il risque. Donc là, que les choses soient claires, Jenny, que les choses soient bien claires, ici, personne n'a le droit de rentrer. Hein. Si, ici il y a une porte et une seule, qui est normalement ici, parce que bien évidemment, comme je vous disais, il y a des activités dans la carrière centrale autres que le spectacle. La seule chose, c'est que pour des raisons de sécurité, s'il se passe quoi que ce soit dans la grande carrière, si des chevaux s'enfuient, il faut absolument qu'il y ait une zone extérieure qui est fermée et où les chevaux ne peuvent pas s'échapper en dehors du champ de foire. C'est pour ça que c'est très grillagé et très bloqué. Bon, voilà, comme ça, au moins, on est... ça sent la boule de feu, ça. C'est ça. Voilà, tout à fait, c'est la boule de feu. Hein, alors ce soir, on va l'utiliser. On va pas mettre le feu sur la totalité de la boule, hein, puisque c'est juste des calages et des réglages. Mais demain, vous aurez la cascade intégrale et dans les conditions réelles du spectacle. Juste, je parle de finances avec la demoiselle. Combien on paye pour venir ici, au fait? On paye 5 € par personne et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Ça va. Et on reste autant qu'on veut. On reste autant qu'on veut. On vient toute la journée. On peut participer au spectacle du soir. Par contre, voilà, après on revient le lendemain. Et c'est par voilà. journée, par Voilà. entrée. Et après On peut venir. s'approcher un Alors peu. après, des fois, Je veux montrer des... pour répondre un petit peu je aux montrer. gens, il faut savoir que faire venir une troupe du continent, comme ça, on est en Corse, il faut traverser la mer avec des vannes, avec des chevaux, avec du matériel, et ben surtout des troupes de professionnels, c'est de l'argent. Et à un moment donné, si on veut proposer un spectacle aux gens et leur faire découvrir d'autres choses, ça demande un petit budget et je pense que c'est raisonnable. Oui, Voilà. 5 € par personne. On va en même temps, bien sûr, comme nous sommes en direct, on va vous rappeler que comme nous sommes en direct, que vous pouvez réagir sur la page Facebook de Viastel. Vous pouvez poser vos questions, vos réactions et n'hésitez pas, bien entendu, à intervenir. Regardez les petites demoiselles avec leur tutu. C'est qui ça, Jen? Ça, Oui. c'est le centre équestre Equiloisir qui C'est Equiloisir. répète son spectacle. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas, Equiloisir se situe. Situe à la sortie de Corté, direction Aléria, à 6 km de Corté. Voilà. C'est là-bas que vous travaillez. Oui, c'est là-bas que je travaille depuis longtemps. Voilà. Ensuite, là, on voit, c'est une répète, une autre répète, c'est des clowns. Alors en fait, non, ça fait partie du même numéro. C'est juste que dans un spectacle, et justement après quand on apprend à construire des spectacles, on apprend que le spectateur en fait a besoin de mouvement. Donc en fait on fait des panneaux, ce qu'on appelle. On rentre, on fait quelque chose qui dure 2-3 minutes, qui bouge un peu, on sort et on change, on passe à autre chose. Dans un thème, hein, on suit un thème, on suit une histoire, on suit quelque chose. Mais après il faut que ça rentre, ça sorte, il faut qu'il y ait du mouvement. Les demoiselles ou les jeunes hommes, je vois pas avec les perruques, pour réussir à monter sur un cheval comme ça, c'est des gens qui ont l'habitude depuis... Ah ben c'est des cavalières qui sont galop 4 là ici, galop 4 oui ça fait. Alors on rappelle juste pour les gens qui sont pas non plus des spécialistes, les différents galops, on a on a 5 ans d'équitation là. 5 ans d'équitation. 5 ans, attention, 5 ans d'équitation et après un certain âge quand même pour participer à des spectacles. Histoire de taille. Surtout le soir. Parce que les chevaux, là vous allez voir, on répète, ça peut aller. Mais quand on attaque de nuit avec beaucoup de monde, comme il le dit Jean-Marc, eux ils sont une troupe de professionnels. Eux ils font ça tous les jours. Nous on fait ça une fois par an. Et nos chevaux ils font ça une fois par an. Donc du coup forcément, il y a des choses qui les inquiètent autour. Et ça il faut que les gamins et nous, on arrive à gérer et que tout se passe bien. Voilà. Ça c'est aussi Equiloisir, les demoiselles, elles C'est font ça. partie du club. Oui, oui. Ici aussi. Ici aussi. Qui on peut aller embêter? La demoiselle là qui applaudit. Oui, et qui Là, vous pouvez s'appelle aller l'embêter, Sophie Lou. Sophie Lou. Ouais. Sophie tout court, non? Sophie Lou. Sophie Lou. Voilà. Elle voit déjà. Bonjour Sophie Lou. Bonjour Sophie Lou. Pour l'instant ça se passe bien. Oui, ça va. Là c'est juste les répètes. Oui, Demain c'est... oui. Oui. Sophie Lou, tu fais du cheval depuis combien? Depuis que j'ai 3 ans. Ah quand même, à 3 ans tu as commencé sur des poneys peut-être. Oui. C'est le... Non, c'est pas le tien. Non, Tu en as un toi? oui. Comment il s'appelle le Il tien? s'appelle Paladine. Et il a... Il a 6 ans. Qu'est-ce que vous allez faire là comme répétition? Il y a quelque chose de compliqué à faire? Non, enfin nous, notre groupe, on va juste faire des cercles et un petit carrousel. Un petit carrousel et des cercles autour de ceux qui sont là déjà en place? Ou non, il n'y aura que vous? Non. Eux vont sortir, voilà, eux sortent et vous rentrez. Voilà. Bon, dans combien? Heure de gloire. Chacun son heure de gloire. Et demain, vous, c'est à quelle heure que vous passez? Oula, ça je sais pas. Ah, c'est pas. Il y a Jen qui va me répondre. On me demande à quelle heure Equiloisir va passer. 9h, 21h. c'est ça. À 21h, on ouvre le spectacle. Je regarde en même temps mon téléphone pour voir s'il y a des réactions, hein, Jenny. Ouais. Allez-y, hein. Merci. Je sais pas quoi vous dire. Rien. Faut venir. Ah, ouais. C'est un- Vendez-moi le spectacle. Non, mais je vous vends pas que le spectacle, je vous vends toute la foire. C'est beaucoup de travail. Il y a des choses pour le monde du professionnel, pour le monde de la découverte. C'est vraiment Cavaline Fecht, l'endroit où le monde équestre est très divers. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de disciplines, beaucoup de monde, le monde du professionnel, de la santé, le monde du commerçant. Tout. Cavaline Fecht, il permet à tous ces gens de se réunir. Souvent, on fait un concours de CSO ou un concours de dressage ou un concours de tri du bétail, du CSO. Il y a des exposants. On fait, voilà, ça permet vraiment de découvrir ce qui se passe en Corse et qu'est-ce qu'on peut trouver en Corse pour faire du cheval. Bon, Jen, franchement, ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah ça se passe à Corté.
Martine, on l'a dit, ça se passe à Corté, à la sortie de Corté, direction Aléria. Voilà. Et c'est au deuxième rond-point, vous prenez à gauche. De toute façon, il y a plein de pancartes, vous pouvez pas louper. Je l'ai Vous prenez dit, la c'est direction fluo. Aléria, il y a un grand chapiteau blanc, des box verts, c'est là que ça se passe. Ensuite, il y a Herbert qui nous dit que le cascadeur est malin comme un singe, je sais pas, c'est sûrement quelqu'un. Forza Jenny, Corinne. Ah bon? Ah oui, c'est ma tante. Alors, on fait un gros bisou à la tata de Jenny, Forza Jenny. D'autres commentaires, il faut venir, oui, le prix, on l'a dit. Bon, ben, on va continuer à les suivre. Laurent, on rentre avec eux quand ils rentrent? Donc ça, c'est la fameuse parodie des jurys. Donc là, c'est un... On va faire... Vous allez voir les chevaux du spectacle, ils ont Mais- de très très beaux chevaux. Mais est-ce qu'ils vont rentrer entre-temps? Ils vont rentrer à un moment donné. Dans 2 minutes. Alors, c'est ce qu'on fait, Laurent. On laisse rentrer les demoiselles qui loisirs, on va les suivre. Et ensuite, on ira voir les chevaux professionnels. C'est vrai qu'ils sont magnifiques, ces chevaux là-bas. Hein. Ils viennent d'où, eux? Alors là, la région exacte d'où ils viennent, je ne peux pas vous dire, Le mais monsieur qui s'en occupe? c'est le monsieur là. Ce On sont va les aller le chevaux voir. d'attelage et c'est les fameux chevaux qui vont tracter le feu. D'accord, Voilà. conclusion. Allez, on les suit. C'est des très très beaux chevaux et des très bons chevaux. Je vais avec juste Pour les voir... gens qui s'inquiètent du bien-être animal, vous pouvez vous rendre compte de l'état des chevaux. Voilà. Allez, on va aller voir, on va aller voir le jury. Vous pouvez aller voir le jury, faites doucement, attendez que ça passe. Oui, oui, je vais éviter Voilà. d'avoir un accident du travail. C'est ça. Ils sont gentils quand même. Donc, Le jury. le jury, viens, tu vas me les présenter. Puis, Ils vont se présenter. Ils vont se présenter. ils vont se présenter les uns après Alors, les autres. le jury, vous vous présentez à Viasté, là? On est en direct, avant Présentez-vous. toute chose. Hein. Oh, le mouvement de panique de quoi? Non, bah non, Ben voilà, tiens, voilà. Juste parce que, comme on dit que depuis le début, que c'est une parodie en gros de tous ces jeux de télé-réalité. Et ensuite, il y a une demoiselle là-bas, Laurent. Il y a une demoiselle là-bas qu'on va aller alpaguer. Oui, mais t'inquiète pas, on va aller la voir. Tu vas aller voir si j'ai donné du Fora d'Istrade, moi. On oublie le jury? Alors, avec nous, pour le jury à partir de demain, ça sera avec. Avec Tchétché Damien. Et vous, dans le jury, vous êtes la gentille. Moi, je suis la belge, une fois. Ok. J'avais pas vu au premier. Ensuite, il y a Il y a Mikanome. Mikanome. Donc, si vous cherchez son nom, vous avez tout compris. Et vous êtes là. Moi, je suis mitigé. Ça dépend. Voilà. 50, hein. C'est-à-dire que vous êtes gentil et en même temps pas trop gentil. Ensuite, il y a Amélia Cordula. Amélia qui, elle, C'est magnifique. c'est magnifique. Et enfin, il y a aussi dans le jury, Christian Marquez. eh oui, et lui, qu'est-ce qu'il y a ça, moi? Non, c'est pas lui. Lui, c'est. Il vaut mieux pas le chercher. Ça, c'est le jury. Bon, en fait, ils sont gentils. Et puis, puisqu'on est bien sûr dans la région de Corté, en fait, franchement, moi, j'avais pas envie d'aller lui dire bonjour, hein, mais bon, on est obligé. Bisous. Comment tu vas? Ça va bien Je et savais toi? pas que tu étais là. Eh bien oui, moi j'ai ma fille qui monte à cheval. Et Laquelle c'est? là, celle-là. Et son prénom, c'est Diana. Diane. Alors, Diane, c'est... Et Laurent Diane, cherche... c'est celle-là. Elle est en premier, Laurent, dans la Voilà, file. la C'est la première première. de la file. Alors, bizarrement, tu sais quoi? J'étais sur la route. Je suivais, bien entendu, l'actualité sur mon Facebook et on m'a dit que tu étais à Auch. J'étais à Auch et pas vraiment dernièrement. Ah oui, mais peut-être tu suis pas l'actualité, c'est diffusé là, quoi. Ah, hein. ah oui, oui, bien sûr, j'étais à Auch, oui, là, tout à l'heure. Alors, contrairement à nous, ce n'est pas en direct. Donc oui, Fora d'Istrade à Auch, c'est là. hein. Ouais, c'est là, Voilà, c'est là. merci. Avec des superbes images et avec Paul, bien entendu, à qui on fait un gros bisou. Il va bien, Paul? Il va très très bien, Paul. On rentre d'un tournage et on repart bientôt sur un autre, donc tout va bien. Le dernier tournage, c'était où? Dans le Cap. Ah On oui, a j'ai vu passé aussi plusieurs qu'il jours dans y le avait Cap. quelques images de vous dans le Cap Corse. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, le prochain, ça sera Le prochain, ce sera certainement Piane. Tiens. Voilà. Donc Ça va, encore un endroit pas mal. Quoi. Ça va, c'est pas trop dur quand même pour toi. hein. Non, ça va. Ça se passe bien. Et puis on t'a vu aussi sur notre page Facebook, il y avait une petite interview où on avait parlé de la rencontre entre Paul et Léa, c'est vrai. C'est spécial, hein, cet échange. Qui a dit entre la belle et la bête? On continue de regarder avec... c'est la première, c'est ça toujours. Hein. Non, elle s'est mise derrière entre temps. Elle est là, oui, Voilà, elle est là. Je vais continuer avec Laurent de regarder les réactions. Que je suis sans voix. J'en ai pris plein les yeux, j'adore. Tu veux pas faire l'animation pendant que je regarde les... Oui, alors nous, justement, on est là avec nos deux copines. On est les mamans princesses.
Ah oui. Les mamans princesses, tu vois, on passe avec le panneau et. Parce il y que aura tu fais donc- partie du spectacle. Oui, oui, bah oui, tu sais que oui, j'aime bien me déguiser. Donc Alors. forcément, moi je vais être la reine des neiges Oui. avec une des- belle chevelure blonde platine qui me Voilà, va à alors merveille. si vous voulez voir Karine de Fora-d'Istrade, si vous voulez voir Karine de Fora-d'Istrade avec une grande perruque blonde platine, c'est à partir de demain, c'est C'est ça? ça. Demain soir Rien pour que le ça, spectacle. Rien que ça va faire du monde. Ouais, ça va être Béatrice qui nous fait de gros bisous, Cynthia qui dit salut Niki, je sais pas si tu connais. Niki, non. Combien de chevaux dans cette voiture? Je sais pas. Ah oui, il y a Herbert qui dit il n'y a pas un chat. Alors, Ah bah non, il y a pas Herbert. c'est les répétitions, Herbert. Herbert. Ah bah oui. Je vous rappelle que ce n'est que les répétitions et que ça commence demain et que l'inauguration officielle se fera à partir de midi et demi. Midi et demi, on m'a dit. Voilà, Bon, bon. allez, à partir de 10h, ça sera la balade en ville. Voilà, il faut venir sur le cours parce que ça va être magnifique. Il y a toujours énormément de chevaux et il y a les rues qui résonnent au son des sabots, c'est super. Et oui, Herbert, il n'y a pas grand monde parce que les répètes, ce n'est pas ouvert au public, sauf aux personnes qui sont pistonnées comme nous. Jacques qui nous dit que c'est superbe, Gabriel qui nous dit bonjour, il y a Nicole aussi qui nous passe le bonjour, il y a Stéphanie Casanova. Enfin, en même temps, ça commence demain. Ben oui, Oui, ça c'est, je Bravo, pense, la Stéphanie, réponse. bonne réflexion. Je Très pense bien. que c'est la réponse à Herbert. Nicole qui nous souhaite une bonne soirée. Voilà, bon, ça, les commentaires, on va pas Après, tous il y en les a qu'on citer. peut pas- il y en a, on peut pas dire. Salut. Salut. Eh ben oui, c'est Christophe et Corinne qui nous dit force à Jenny encore. Laurent, on va aller voir les beaux chevaux là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? On va laisser la répétition. Karine, demain avec la perruque blonde platine, hein, à partir de 21h. Courage le jury. J'ai perdu Jenny. Je te récupère. Donc, demain, Karine avec une perruque blonde platine, Eh oui. franchement. Karine qui va valer dans la calèche, qui va faire La Reine des Neiges. la Reine des Neiges. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas pris Paul pour faire, je sais pas, quelque chose, une sorte de cascadeur Bah, je sais pas, Karine s'est proposée, je trouvais qu'elle allait bien dans le numéro, ça me rappelait une certaine époque, donc j'ai voulu faire une petite, en plus elle a vécu Miss France, elle a vécu ces trucs-là, donc voilà, c'était pour c'est notre faire un petit Karine. rappel. C'est Voilà. notre Karine. Donc là, on va aller embêter. Alors ça, c'est des gens qui viennent de. C'est ça. C'est l'équipe du Continent. cascadeur. Hein. Voilà, c'est le monsieur qui gère son attelage et ses 4 chevaux, vous voyez, pour le bien-être animal, je peux vous inviter à tous les regarder. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Et le monsieur s'appelle Alors, le monsieur s'appelle Philippe Rivière. Philippe, bonjour. On est en direct. On présente un peu la manifestation qui va commencer demain. Vous venez d'où? De quelle région? Alors des Pyrénées-Orientales de Perpignan. C'est pour la première manifestation que vous venez? Je suis déjà venu l'année dernière présenter le tunnel de feu qui était unique au monde. Eh ben, cette année, c'est la boule. C'est la boule aussi de unique feu au monde. qui est unique au monde On a aussi. croisé votre ami le cascadeur. C'est quelle édition en fait? Le monsieur est déjà venu? 26e édition. Il était déjà venu l'an dernier. Ça vous embête de nous montrer un peu vos superbes chevaux? Allez, Non, je vous les faites présente. ce que vous deviez finir. Alors, on vous non, attend parce 2 que je vais minutes. finir en haché, j'ai des réglages à faire. Là, je vous présente Allo, un pur espagnol, qui vient de Valence et qui est un cheval que j'ai depuis quelques mois et qui travaille pour le moment très bien. Alors ça, c'est les chevaux qui justement vont tracter la carriole en Voilà. feu. À 4 chevaux de front, c'est-à-dire ce qu'on appelle c'est les quadriges. Voilà. Ouais, pour le cinéma, on fait ça pour le cinéma. Oui, quand Bénur C'est pour Bénur, se pareil. casse en deux, ben, c'est Voilà. des chevaux comme ça. C'est quoi les caractéristiques de cette race? Il faut qu'il soit calme. Il faut... On a deux races là, on a du frison et on a de l'espagnol. Alors le frison est un cheval à sang froid, donc c'est un cheval qui est très calme. Et on a rajouté un peu d'espagnol pour donner un peu plus de pêche à l'attelage, qui est quand même assez important derrière, puisque la boule au-dessus du char. Et on fait qu'à AB, on met les deux espagnols à côté, les deux frisons. Alors on met les deux frisons au milieu et les deux espagnols en extérieur, ce qu'on appelle les galériens. Voilà. Les frisons, ils attaquent un Voilà, peu, les espagnols attaquent un peu, les voilà. frisons calment l'ensemble. Voilà, c'est ça. Donc là, on a travaille en Hello. famille, hein. Là on a Allo. Allo, pardon. Là on a Hermoso. Hermoso. Là on a notre doyen King. Pour les prénoms, c'est comme pour d'autres animaux, il y a une année, une lettre, Oui. voilà. Voilà, ceux-là, ces deux ont 10 ans, celui-là a 19 ans, mon vieux qui finit cette année, c'est sa retraite, avec qui j'ai travaillé 17 ans, qui a fait beaucoup de cascades, beaucoup de discothèques, beaucoup de... On pose la question qui fâche, et qu'est-ce qui devient après Ils restent à la maison et jusqu'à leur dernier jour. Leur maman nous a quittés il y a un mois, puisque c'est deux frères et sœurs là, et leur maman nous a quittés il y a un mois à 32 ans, et elle a travaillé 20 ans dans le spectacle.
Voilà. Et tout à l'heure, on en parlait avec le cascadeur. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui disent oui, mais est-ce que pour les animaux qui participent à ces spectacles, il y a la polémique sur les animaux de cirque et tout. Ces animaux, est-ce qu'ils sont tristes, malheureux, maltraités? C'est quoi le... Alors, comment on peut... Rassurez-moi. Oui, Voilà, je vais vous rassurez-moi. rassurer, puisque quand on travaille avec des chevaux comme ça, il faut savoir que quand on crée du spectacle équestre et surtout de la cascade, on ne peut pas se permettre de changer les chevaux tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les 2 ans. On garde les chevaux pratiquement à vie parce qu'on leur a habitué à travailler avec nous et parce que nous on vit avec eux tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne se sépare pas, on est tout le temps ensemble et ils font partie de la famille. Alors ce qui fait que quand ils naissent, parce qu'ils naissent, ces deux sont nés à la maison, et quand ils nous quittent, eh bien, ils nous quittent à la maison. Voilà, c'est pas des chevaux qu'on replace après, nous on les garde jusqu'à la fin. Bon, pour faire simple, de toute façon, même, bon, on sent, quand vous dites la maman, le papa, on sent qu'il y a un attachement fort à vos animaux. Imaginons que vous n'ayez même pas ça, ne serait-ce que par intérêt économique, c'est pas du tout votre intérêt qu'ils soient pas bien, parce que ça voudrait dire les changer, ça voudrait dire les rééduquer. Complètement, Voilà. complètement. C'est pas trop le prix du cheval, mais c'est le prix du travail, la confiance qu'on a acquis avec eux pour amener à faire des numéros de ce type. Justement, pour qu'un cheval accepte de courir dans la nuit, avec du monde autour, des applaudissements et du feu tracté, combien de temps il faut? C'est des années, des années, des années? Alors pour vous donner une idée, les parents de ces deux, j'ai mis 3 ans pour arriver à l'histoire du tunnel de feu. Après, on met à peu près 1 mois ou 2. Et après, on peut réduire, mais 1 mois, 2 mois. Mais comme ils naissent à la maison, si vous voulez, on a la confiance du poulain qui fait qu'il est tout le temps avec nous. Tout le temps, ben voilà, ils ne nous voient pas, ils hennissent, on revient, ils hennissent, ils passent la journée à nous attendre ou à passer du temps avec nous. Et après, quand on travaille, alors l'avantage du spectacle équestre, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a de la préparation avant, mais un numéro comme ça dure 5 minutes. Après, c'est pas le même entraînement qu'un cheval de course ou un cheval d'obstacle ou autre chose. Là, il y a encore plus de travail. Là, on est plus sur du cheval, si vous voulez, ils sont au galop. Mais on ne les pousse pas à faire des performances de galop ou de choses comme ça. Voilà. C'est juste tirer l'attelage en toute confiance et sans se blesser, sans se faire mal ou quoi que ce soit. Voilà. Donc après il leur arrive d'avoir leur caractère et de pas... Moi, en 20 ans, ça n'est jamais arrivé avec lui de ne pas vouloir travailler. Jamais. Parce qu'il est content de venir et regardez. Là, qu'est-ce qu'il se demande ce qu'on fait derrière lui, c'est ça? Eh bien, il regarde parce qu'il a envie, je crois, d'aller faire un tour vite fait. Là, eh bien, ça va durer 5 minutes la répétition. Et puis, il va ressortir, il va manger. On va le bichonner et on recommencera demain. Mais enfin, on ne passe pas la journée à les atteler toute la journée, quoi. Quand ils sont prêts, qu'on a acquis toute leur confiance, alors à ce moment-là, oui, on les fait travailler. Alors c'est vrai qu'on les fait travailler des fois très tard le soir ou l'après-midi, on n'a pas trop d'horaire, mais eux ils s'adaptent à tout. Ils ont leur moment de repos de toute façon. Là vous allez répéter vraiment là maintenant? Dans 1 heure, je pense, on attend qu'il fasse bien nuit. Je ne sais pas si nous on pourra attendre la répète. Et puis non, c'est pas dommage. C'est pas dommage parce que justement, comme c'est un numéro exceptionnel, unique au monde, eh ben, si vous voulez le voir, et il faudra regarder plus que notre direct Facebook, il faudra venir ici. Jane, allez. Merci hein, Philippe. Ici, c'est quoi? Alors ici, si je me trompe pas, c'est les chevaux de Yann. C'est moi Yann. Non, Yann Vallée, il est là. Yann Vallée. Ouais, c'est ses chevaux. Il y a le cascadeur qui dit Yann. Oui, Yann. Je crois qu'il y a le monsieur qui va te poser des questions, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va l'attendre. Vous voyez, vous avez une troupe en fait qui est composée. Jean-Marc compose une troupe variée. Donc on a de l'attelage, on a du numéro comique, on a du numéro de dressage et de liberté, très très beau d'ailleurs. Et donc c'est Jean-Marc qui compose toute cette équipe. Et vous avez chacun son petit coin, parce que c'est normal, les chevaux ils ont besoin d'être ensemble. Donc on a les chevaux de l'attelage, les chevaux de Yann, les chevaux de Jean-Marc. Alors Yann, on le dit, Yann il est là-bas. Il est au téléphone, il nous fait juste coucou, voilà, il a fait un petit coucou à la caméra, je sais pas si... Non, Laurent l'a pas vu. Oui Laurent, dis-moi. Il travaille très bien, qui fait des très très belles libertés, il travaille de dressage. Et là, on a notre monsieur... Qui aussi est au téléphone. Qui aussi est au téléphone. Et qui vient donc qui va présenter le numéro comique. C'est la première fois qu'on fait un numéro comique. Attention, je vais te demander son prénom. C'est très difficile. Son prénom c'est... Ah non Son prénom c'est... Et là, d'un seul coup, le prénom, il revient, l'invente, tu sais. Et avec nous, donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Laurent. Voilà, c'est ça. Laurent, c'est évident. Évidemment. Et Laurent qui fait partie aussi de la même troupe avec Yann et lui qui est plus en charge de l'allumage de la boule. Non, Pas du tout, j'allume rien du tout, moi. Non, je suis en charge de la comédie.
surtout la partie humoristique, avec un cheval qui est croisé Fjord Cobb et puis un bonnet du Poitou. Et là, les critères de sélection pour ce cheval, on a vu que pour l'attraction, il en fallait 2 Espagnols qui envoient un peu et 2 Frisons qui calment un peu. Et là, pour faire du comique, il faut quoi comme race? Et il faut un cheval malin. Malin. Voilà. Et en fin de compte, le comique sur les chevaux, c'est vraiment ressortir des airs naturels d'eux et les mettre dans une comédie. C'est-à-dire qu'on écrit une petite histoire sans texte, sans mots, qui est que de l'expression physique. Et dans ça, on en sort un rire, un oui, un non, un cheval qui ne veut pas faire ci, un cheval qui retire le tapis. Voilà, en gros, c'est ça qu'on va présenter. Je vous en dis pas trop parce que sinon, vous ne viendrez pas nous voir. Et là, c'est demain, là aussi, pendant le spectacle, à partir de 21h, il y aura les cascades, il y aura le spectacle comique, il y aura la partie avec Eki Loisir et avec Jenny qui s'est remis au téléphone. Il faut que je te laisse, voilà. C'est Vanina. On va aller voir Vanina? On va aller là-bas, oui. On va aller. Est-ce qu'on peut traverser carrément la carrière centrale? Ah oui, mais là, tu sais quoi? Là, personne ne t'entend parce que le micro, il est chez moi. Donc, on recommence. Vanina, c'est? Vanina, c'est un personnage important de cette manifestation puisqu'elle fait partie aussi de l'organisation et une équipe. On est une petite équipe comme ça, quand même, où vous savez, dans une foire, on est des bénévoles. On est très nombreux, mais combien de personnes? Cette année, 36. De bénévoles. Voilà. C'est super, c'est magnifique. On a plein d'amis, plein de gens qui sont là pour nous aider. C'est extraordinaire, c'est hyper important. Ici, on est les seuls à pouvoir rentrer comme ça, hein, on est d'accord quand même. Les seuls à marcher comme ça dans la carrière, là maintenant, c'est un privilège. Non, mais et Vanina, donc c'est une personne qui s'occupe beaucoup de l'aspect communication, beaucoup de tout ce qui est en amont de la foire aussi, hein, parce que c'est pas il y a le travail sur la foire, mais il y a tout ce qui est en amont. C'est celle qu'on entend au micro? Le commentaire au micro? Oui. C'est elle, tout le week-end c'est elle. C'est elle qui est en orange là-haut? C'est elle qui est en orange là-haut. Attends, on va rester là. Coucou Vanina, dis-nous bonjour au micro. Elle veut pas. Elle a déjà plus de voix. Vanina, va falloir tenir, hein, parce que là, pendant 2 jours, ça sera elle qui sera au micro. On a traversé toute la carrière centrale. Et regardez, juste en dessous, il y a 2 personnes. Alors, il y a Alain, hein, Alain, oui, on va quand même le présenter, Alain. Alain Maté, c'est le patron. Le patron. Allez. C'est le patron. Allez Laurent, viens. Je vais aller le voir. Alors d'abord, la demoiselle qui est là, c'est Laurie, et c'est une demoiselle qui n'aime pas du tout se montrer et qui a entièrement refusé de nous faire le tour. Voilà, c'est elle, Laurie, dont j'avais parlé tout à l'heure. Merci Laurie. Là, elle me déteste pendant 3 générations. Et alors Jen nous a fait faire toute la balade. Elle nous a présenté toutes les animations. Elle nous a donné toutes les bonnes raisons de venir ici demain et après-demain. Et puis quand tu as vu, elle a fait, lui là-bas, c'est le patron. Oui, non, Picsou. Elle m'appelle Picsou. Non, elle a d'abord dit le patron et après Picsou. Non. Dans l'association, dans notre petite famille, on pourrait dire, on m'appelle le Picsou. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Que physiquement, bien entendu. Même pas que physiquement. J'ai des hérissons dans les poches aussi quand il faut. Mais les hérissons dans les poches, ça aide aussi à faire en sorte qu'on arrive aujourd'hui à la 26 ou 27e édition, c'est ça? 25e édition. 25. On a loupé une édition, mais c'est la 25e édition. Et on a 26 ans d'existence. Mais c'est grâce à ce côté un peu Picsou qu'on arrive à tenir dans le temps aussi. Parce que les aides, on le sait, c'est pas toujours évident, ça diminue un peu. Ça diminue, mais on a des commerçants qui nous suivent. On a des collectivités à qui on fait très confiance, qui nous font confiance. Et tout ça, ça fait qu'on est encore là 25 ans après. Voilà. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé, loin de là, il y a la relève. Il y a la relève qui est là-haut. Là. Alors, la relève, je lui ai demandé. Il y a Jenny, il y a Laurie, la timide là. Oui, Laurie, on lui a fait un petit coucou. J'ai demandé à Vanina de nous faire un coucou parce que... Je voudrais vas-y. Un petit flash sur le petit François, qui est là depuis plusieurs années et qui me seconde à la perfection. Voilà. Un petit coucou à François. Pardon François, oui. Ben, nous faisons un ensemble. Et tout le groupe, nous sommes... Chuchi Carlucci, Picsou et François. Voilà, exactement. D'accord. Et que les Jekyll, Tic et Tac, ça marche avec beaucoup. Et là, c'est la prochaine génération. La prochaine génération, voilà. Dans 2-3 ans, c'est à toi de reprendre les... Déjà, il commence à cheval. Hein. Ouais, déjà, c'est la base. Vanina, je monte. Laurent, je te laisse ici. Je monte voir Vanina parce que vous allez inévitablement... bonjour. Vous allez l'entendre.
Parce que pendant 2 jours, il y a une personne qui va parler au micro, même si on a essayé pendant qu'on était sur la carrière de dire dis-nous un coucou. Vanina, bonjour. Bonjour. Pendant 2 jours, c'est toi? C'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 2 jours? Attention, l'eau se met en route. Laurent, Voilà, méfie-toi, l'eau se met en route. On est en train de faire les réglages, donc l'eau se met en route. Pendant 2 jours, en fait, je vais gérer et coordonner les activités qui vont avoir lieu sur la carrière. Et en même temps, je vais les animer au micro. Voilà. On sent que tu as déjà la voix qui... Voilà, déraille. donc ça veut dire qu'en fin de... Miel et rhum à tout va. C'est ça, même ça veut si dire à que consommer avec modération. Comme dimanche soir, je suis à Faune, normalement, si tout va bien. Bon, ça se prépare bien, on sent l'ambiance. Oui, ça se prépare bien, mais on a beaucoup de calage à faire, beaucoup de choses à voir, donc c'est quand même assez... Attention, l'eau arrive, Laurent. Voilà, on est en train de caler pour voir si ça arrose pas les enceintes, là, par exemple. Voilà. Alors, ça n'arrose pas les enceintes, par contre, ça a arrosé... Le caméraman. Non, mais eux, c'est normal. Voilà, ça fait partie du jeu. L'habitude, voilà. Ils ont l'habitude. Voilà, donc 2 jours, voilà, 2 jours, ça va être 2 jours à fond, c'est 2 jours à fond pour toute l'équipe, et voilà, moi je vais pas bouger de là. C'est pas la première année, hein. Non, oulala, non, loin de là. Combien, toi? Moi, plus de 10 ans. Quand même, hein. Ouais, plus de 10 ans, dont... C'est vrai que tu as commencé, tu étais toute bébé quand tu as commencé ici. C'est gentil, j'apprécie. Hein, c'est obligé. Je suis pas sûre que ce soit honnête, mais j'apprécie, voilà. Donc voilà, plus de 10 ans de speaker pour Caval et d'activités autour de Caval, voilà. On sent l'esprit de famille, c'est important ça. Ouais, c'est ça qui est important, c'est une affaire d'équipe. Voilà. Merci. Une affaire. À bientôt, Vanina. On dit au revoir aux 2 personnes. Merci. Je vous la. Merci. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va retrouver Jenny pour dire au revoir, même si elle a repris sûrement ses activités. Elle est à fond en ce moment. C'est les derniers réglages, c'est les dernières répètes. Allez, viens, tu me raccompagnes jusqu'à la sortie. Tu nous raccompagnes avec Laurent. Il y a le jet d'eau qui passe juste à côté. C'est important hein, de mouiller pour pas qu'il y ait trop de terre qui se relève. Ouais, pour la poussière. C'est très désagréable, la poussière, et pour la qualité du sol aussi. Pour les chevaux, oui. Ils ont une meilleure prise au sol. Ouais, pour les chevaux et puis pour la santé aussi, parce que la poussière, l'inhalation de la poussière, c'est pas très bon. Le grand chapiteau qui est là, bien entendu, on n'en a pas trop parlé, mais si vous allez venir ici, je vous rappelle, c'est 5 € l'entrée, c'est pas cher, vous allez venir en famille, vous allez y passer la journée, et à un moment donné, inévitablement, vous allez avoir soif, vous allez avoir faim. Il y en a une ici, et il y en a une... Il y en a une là-bas, à côté du dépôt. C'est ça. Un dernier mot, on refait un petit tour, je te laisse le micro, vends la manifestation, moi je fais un petit tour sur les commentaires. Oh, je vous l'ai vendu tout à l'heure la manifestation. Alors on peut rajouter que, en dehors des chevaux, vous avez aussi pour les enfants un Luna Park. C'est-à-dire qu'on a des attractions de Luna Park aussi pour venir faire de l'auto-tamponneuse, ramasser des peluches, tirer au fusil. Donc c'est complémentaire. Ça permet d'occuper les enfants en plus du village poney. Non, je ferai un point sur le village poney. Je fais un point sur le village poney parce que je pense que c'est une exclusivité cette année. On démarre, on a mis vraiment ça en avant. J'espère que ça va fonctionner. On a de la magie, on a des numéros d'acrobatie de cirque. On va avoir des échasses dans le défilé. Dans le village poney, on a aussi la voltige, on a aussi du baptême à poney. On a des activités de fer à cheval, de jeux de lasso. Et il y a aussi un atelier de maquillage pour les enfants où ils pourront se maquiller avec une professionnelle. Voilà. Je crois que Jen a fait vraiment le tour. Si vous aviez besoin encore d'être convaincu, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez réagir. Par contre, juste pour info, je ne les citerai pas, mais il y a quelques commentaires qui ont été supprimés. Je vous rappelle qu'on est juste là pour parler de chevaux et que non, je ne vois pas le rapport avec la politique actuellement. J'y serai. Jeanne Albertine qui nous fait un coucou en nous disant qu'elle sera là demain. Merci Jeanne. Corinne qui vous refait des bisous. Puis il y a plein de gens qui font des commentaires sympathiques en disant c'est bien. Peut-on manger le soir avant les spectacles? Ben oui, a priori c'est ce qu'on a dit. Oui, bien sûr, on peut manger toute la journée. Le spectacle commence à 21 h. On peut manger avant, on peut manger pendant, on peut manger après. Ah, j'oubliais. Ah non, mais c'est hyper important. Après notre spectacle du soir, qui se termine vers 11h30 minuit, une fois que tous les clubs insulaires plus la troupe professionnelle est passée, on a une soirée musicale avec Fabien Carzola et Pedro Guelfucci pour animer encore la soirée jusqu'à 2h30 du matin. Voilà. Et là, c'est Laurie qui te soutient. Voilà, elle me soutient. Donc, on a une soirée sous chapiteau encore derrière, je répète, avec Fabien et Pedro Guelfucci pour une soirée animée au bar. Ah ben, ça tombe bien, puisque quand on arrivait, je vous disais, regardez, superbe vue vers le Bauge. Et quand on pense au Bauge, on pense à Pedro Guelfucci. Évidemment. Voilà. Merci, Jenny. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Et écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain. Demain, vous allez peut-être venir ici. Mais juste avant de venir ici pour faire du cheval, vous pourriez vous aussi courir, non pas ici,
mais dans un trail, ça se passe du côté de Laurent Rotali, c'est ça? Demain, on sera ensemble en direct depuis Rotali. En attendant, bonne soirée, à bientôt.